il faut savoir dribbler avec les peurs de l'autre. L'autre a beaucoup de peurs aussi. Vous en avez. Les deux peurs, ils se sont rencontrés. Vous avez des peurs. Vous avez vu, on avait une dizaine de peurs. Et on n'a pas mis la peur de madame. Hein. Ça là, bon, c'est une peur déjà fréquente, séculaire. D'accord? Mais l'autre aussi a des peurs. Et il faut rassurer l'autre. Il faut rassurer le client. Il y a la prudence, il y a la méfiance. Et il y a la vigilance. Je ne dois pas me faire avoir. C'est pas bon. Etc. Donc il faut pouvoir sauver l'autre de ses peurs. Et pour ça, il faut écouter les peurs. Il faut y adhérer. Il faut dire, vous avez raison. Ah oui, ça c'est se faire avoir en matière de vente, c'est un gros risque en effet. Et toutes ces peurs-là, vous les prenez et vous y répondez. Vous y répondez. Il n'y a aucune chance que ça arrive avec nous parce que nous, voici les parades qui corrigent cette peur-là. Donc quand vous avez expliqué, on n'a plus peur. Il y a un petit animal qui fait peur à un enfant, on touche mon prend l'animal et voit bien qu'il ne mord pas papa. Là, il vient là. Il peut refuser de le prendre, mais il vient déjà plus près. C'est comme ça que ça se passe. Les peurs, c'est peur de se tromper dans ses priorités, peur de ne pas acheter au meilleur prix, etc. etc. Coincé par la solution. De se tromper dans son choix de fournisseur, etc. Est-ce que vous réfléchissez aux peurs des clients qui simplement, il ne veut pas acheter?